Salut à tous! Il y a quelques jours de ça, j'étais en train de glander sur Twitter quand je me suis fait la remarque que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas parlé animé sur la chaîne. Et quand je dis animé, je ne parle pas de review ou de présentation d'œuvres, mais bien d'histoire, de passé, puisque la forme de Japanimation que l'on connaît actuellement ne s'est pas faite du jour au lendemain. Pour preuve, si l'on se penche sur l'histoire des animés, on peut voir que les séries animées japonaises voient leur naissance au début du XXe siècle. Même s'il faudra attendre 1963 avec l'adaptation animée de Astro, le petit robot créé par le grand Osamu Tezuka, pour parler enfin du premier animé populaire à la télévision. Et là encore, on parle d'animé et non de manga, puisque ce dernier verrait ses premières esquisses au XIIe siècle. Autant vous dire que toute cette histoire s'est construite à travers de nombreuses œuvres, que ce soit Astro Boy, Akira, Ashita no Joe, Dragon Ball et j'en passe. Forcément nombreux sont les faits à raconter et ça tombe bien, puisque dans cette vidéo nous allons voir 4 anecdotes fascinantes sur les animés. Un animé enregistré dans l'espace. Je vous rassure, j'ai pas encore craqué psychologiquement et pour toi en science, oui, je sais que le son ne se propage pas dans l'espace, donc laisse-moi le temps de rentrer dans les détails. On va donc faire un tour du côté des chefs-d'œuvre de Naoki Urasawa. Et bordel, qu'est-ce que j'aime cet homme. D'ailleurs, même si c'est un peu hors sujet, voici un court extrait de lui en train d'interpréter Bob Lennon, la chanson issue de son manga 20th Century Boy. Le mec chante, joue de l'harmonica et de la guitare, bordel. Bref, on avait déjà parlé de Monster dans la vidéo sur les 3 animés incontournables, maintenant on va se pencher un peu sur Space Brothers. On y suit l'histoire de 2 frères, Muta et Ibito, qui après avoir vu un ovni parcourir le ciel durant leur enfance, se jurent de devenir tous 2 astronautes. Outre le fait d'avoir une histoire incroyable, Space Brothers est reconnu pour son réalisme à toute épreuve. C'est donc dans ce souci de réalisme et dans la volonté de réaliser une première mondiale que l'anime s'est démarqué du manga en incluant un caméo de Akihiko Oshide. Ce dernier étant, selon Wikipédia, un ingénieur japonais et un astronaute de l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. Ainsi, dans l'épisode 31, on peut voir notre cher ami Akihido, d'ailleurs surtout pas confondre avec l'Aikido. Je disais donc qu'on peut voir notre cher ami Akihido nous parler de l'espace, le tout au sein de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. L'anecdote incroyable ici, c'est que cet enregistrement a été fait directement dans l'ISS en 2012, soit directement dans l'espace. Et même si Akihiko a reconnu que l'exercice était plutôt difficile, force est de remarquer que le résultat est vraiment cool. Un manga créé grâce à l'alcool. On ne le dira jamais assez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais pourtant il peut amener à des situations plutôt originales. Hajime Isayama, dont le nom parlera sûrement à nombre d'entre vous, travaillait dans un cybercafé lorsqu'il rencontra un client bourré. Bon, jusque là ça pourrait donner une anecdote de travail un peu pourrie, mais il faut savoir que pour notre ami Hajime, ce fut une véritable révélation. Puisqu'en effet il comprit en voyant l'homme qui se trouvait en face de lui qu'il leur était impossible de communiquer entre eux malgré le fait qu'ils étaient tous deux humains. Et en même temps, si le mec était complètement sec, bah ça se comprend. Pourtant, Hajime en tira une réflexion plutôt intéressante. L'animal le plus terrifiant et aussi le plus familier n'est autre que l'être humain. Suite à cette simple pensée, il commença à imaginer des personnages inspirés de cet homme ivre. Des personnages ou plus exactement des monstres gigantesques, maladroits, à l'apparence humaine, assoiffés de sang. Leur nom, les Titans. Pour donner vie à son œuvre, il s'inspira également de son enfance rurale, dans un petit village entouré par d'immenses montagnes, se brandissant tels d'infranchissables murs dont il rêvait de s'échapper. Toutes les idées étant réunies dans sa tête, Hajime Isayama commença l'écriture du manga qui le révélera au monde entier, l'attaque des Titans. Bleach n'aurait jamais dû exister. Ça peut sembler dingue dit comme ça, surtout lorsque l'on sait que Bleach, malgré une fin plus que bancale, reste l'un des mangas les plus populaires et l'un des plus vendus. Et faut que je vous avoue, j'adore Bleach, c'est clairement l'un de mes mangas préférés. Mais pourtant, ce dernier n'a failli jamais voir le jour. Déjà, il faut savoir qu'à l'origine, l'œuvre de Taikubo devait s'appeler Snipe, pas d'Ichigo, mais seulement Rukia en personnage principal, armé d'une faux, qui se battrait contre des adversaires, eux, armés de fusils. Ce n'est que plus tard qu'il modifiera totalement l'histoire en créant le fameux Ichigo Kurosaki, et en tournant le manga autour des sabres. Cependant, lorsqu'il présenta son œuvre au Shonen Jump, le célèbre magazine hebdomadaire publiant les plus grands shonen de notre monde, son projet fut rejeté. Du coup, en faisant des recherches approfondies, je suis tombé sur 2 raisons possibles. La première serait que le calendrier de publication était déjà rempli pour l'année, il y avait donc tout simplement plus de place pour caser un nouveau manga. Et pour la deuxième, la plus répandue, serait que le manga était aux yeux du Jump trop ressemblant à Yu Yu Hakusho, un manga créé par Yoshihiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Et on va pas se le cacher, ça la fout un peu mal. Heureusement,
Malheureusement, un célèbre mangaka eut vent de ce fameux prototype et après l'avoir lu, il fut tellement impressionné qu'il écrivit une lettre à Taikubo afin de l'encourager dans sa démarche, le poussant ainsi à poursuivre son œuvre. Ce mangaka n'était nul autre que Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, et ça, c'est vraiment cool. L'origine du studio Ghibli. Le studio Ghibli a su au cours des dernières décennies s'imposer comme un cadre de l'animation. Pour preuve, si l'on jette un œil au box-office, on peut voir que la totalité des films d'animation les plus rentables sont américains, à l'exception de 2 films japonais, Le Voyage de Chihiro et Le Château ambulant, les 2 étant réalisés par le studio Ghibli. Et même si La Reine des Neiges a rapporté 1 milliard de plus que Le Voyage de Chihiro, force est de remarquer que ces films ont permis de rendre populaire la Japanimation dans le monde entier. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où provenait le nom Ghibli? Peut-être l'ignorez-vous, mais Miyazaki est un grand amateur d'avions. De ce fait, il s'inspira des Italiens qui, durant la Seconde Guerre mondiale, utilisaient un avion de reconnaissance, le Caproni. Le Caproni K309 Ghibli. Il aurait donc choisi ce nom car selon lui le studio Ghibli devait jouer le rôle d'éclaireur dans le secteur de l'animation japonaise et y faire souffler un vent de nouveautés. Voilà, on a fait le tour pour ces 4 faits incroyables, mais je sens que vous voulez encore une petite anecdote. Plutôt on a parlé de Yoshihiro Togashi, le créateur de Hunter x Hunter, et bien sachez que ce dernier est marié à Naoko Takeuchi, la mangaka qui a créé Sailor Moon. Et ça, si c'est pas trop mignon. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Twitter @TheMangaFactory et pourquoi pas partager en commentaire vos propres anecdotes sur les animés, ça serait vraiment cool. Sur ce, c'était Aniki, ciao.